Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite de la colle du presque lundi sur les diagrammes potentiels pH, avec un exercice sur le diagramme potentiel pH du plomb. Alors, ici c'est un exercice très classique. On vous donne un diagramme potentiel pH simplifié, on vous donne un potentiel standard, puis on vous demande de trouver le diagramme sur un diagramme les domaines de prédominance, trouver le potentiel standard d'un couple, connaissant la concentration de tracé, tracer le diagramme de l'eau, commenter la stabilité du plomb, là où les équations ont le bilan de réaction, et puis justifier la valeur d'une pente. Donc vous voyez, tout ça c'est très très classique. Alors ici, première chose qu'il va falloir faire, donc si on veut identifier qui est où, c'est dresser un diagramme primitif. Et donc quand on parle de diagramme primitif, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut déterminer les nombres d'oxydation des différentes espèces. Alors ici on nous dit que les espèces présentes, donc on aura Pb2+, Pb, Pbo, Pbo2, Pb3O4. Donc on va aller dans l'ordre. Pb2+, nombre d'oxydation plus 2, ça c'est évident. Pb, nombre d'oxydation 0, c'est évident. Pbo, si O est à moins 2, Pb à plus 2. Ça, il suffit de regarder les positions dans la classification pour s'en convaincre. Pbo2, plus 4, chaque O étant à moins 2. Et il va nous rester Pb3O4. Alors là, si on regarde attentivement, donc on va avoir 0 qui vaut 3 nombres d'oxydation du plomb, plus 4 fois moins 2. Donc ça va nous donner un nombre d'oxydation moyen, ici, à 8 tiers. Donc ce qui signifie que dans l'espèce en question, on va avoir du plomb à différents degrés d'oxydation. Donc là, si on voulait être plus précis, il faudrait évidemment tenter d'écrire la formule du composant. Alors, on a beau avoir un nombre d'oxydation un petit peu atypique, on peut quand même placer sur le diagramme primitif les différentes espèces. Alors, comment est-ce qu'on fait? On sait qu'on ordonne les espèces par nombre d'oxydation croissant, et ce qui va correspondre, c'est le fait que le potentiel est croissant. On sait que le nombre d'oxydation le plus élevé, c'est plus 4. Et donc au nombre d'oxydation plus 4, on aura PbO2 tout seul. Au nombre d'oxydation ensuite intermédiaire, c'est-à-dire 8 tiers, 8 tiers est supérieur à 2, inférieur à 4, on va avoir Pb3O4. Ensuite, au nombre d'oxydation plus 2, on va avoir Pb2+, et Pbo. Alors on se doute que Pbo va exister avec des pH un peu plus basiques. Et au nombre d'oxydation 0, Pb solide. Et donc ceci s'agence avec ici l'axe des pH croissants. Alors, si on revient à partir du diagramme primitif au entre guillemets vrai diagramme, eh bien on va récupérer donc l'image qui est ici et on va essayer de placer toutes les espèces. Alors, placer toutes les espèces, ça veut dire que on sait déjà, on va placer les espèces les plus faciles entre guillemets, on sait que tout en bas, on a le plomb solide. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des traits rouges que j'ai écrits là. Tout en haut, on a PbO2. Vous voyez, un domaine séparé par des frontières obliques ou horizontales. Ok. Ensuite, on sait que lorsqu'on a une séparation verticale, c'est qu'on est au même nombre d'oxydation. Donc Pb2 plus Pbo vont être placés ici. Et donc Pb3O4 va être séparé par des frontières obliques ou horizontales de tous les autres nombres d'oxydation. Donc on va avoir Pb3O4 dans cette zone. Vous voyez là, je me suis servi du fait que les frontières obliques ou horizontales étaient des frontières entre différents nombres d'oxydation, et que les frontières verticales étaient associées à des réactions de précipitation, acido-basique, etc. Alors, ensuite, ce qu'on me demande, c'est le potentiel standard de PbO2, Pb2+, d'après le diagramme, sachant que la concentration de tracé est à 1 mol par litre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit la demi-équation. PbO2
qui va donner Pb2+. On équilibre avec H2O. On a un facteur 2, comme on a 2 oxygènes ici. Donc 4H+ ici. Et 2 électrons suffisent parce qu'on a déjà 2 charges plus ici. Et donc le plomb passe bien du nombre d'oxydation plus 2 au nombre d'oxydation plus 4. Alors, la formule de Nernst va me donner que le potentiel de PbO2, Pb2+, c'est le potentiel standard de ce couple, plus 0,06 sur 2, log de l'activité de tout ce qui est du côté de l'oxydant, H plus puissance 4, on a un solide ici, donc l'activité du solide vaut 1, sur concentration Pb2+, fois l'activité de H2O au carré, 1. Donc j'obtiens ce type de configuration. Alors, ensuite je vais me placer à la frontière des domaines. Et donc ici c'est la frontière d'un domaine d'existence. Et donc à la frontière du domaine d'existence de PbO2 solide, je sais que la concentration effective en Pb2+, faudra C tracé. Donc, si j'ai C tracé qui vaut, alors ici on me donne dans l'énoncé 1 mol par litre, eh bien, je sais derrière que E frontière PbO2, Pb2+, vaudra E0 PbO2, Pb2+. Alors, ici j'ai 0,06 sur 2 fois 4, donc 2 fois 0,06, moins 0,12 fois le pH. Alors, derrière, je me sers de l'ordonnée à l'origine, ici, et donc je vais trouver graphiquement que E0 PbO2 Pb2+ vaut 1,5 volts. Donc là je tombe sur un compte droit. Alors, ce qu'on me demande derrière, c'est de superposer à ce diagramme le diagramme potentiel pH de l'eau. Alors le diagramme potentiel pH de l'eau, vous voyez, c'est une question vraiment extrêmement classique. Vous allez la trouver dans tous les sujets ou presque. Donc il faut savoir le faire vite et bien. O2, H2O. Alors ici, O2 plus 4H+, plus 4 électrons, qui va donner 2H2O. Ici, on sait que O est le nombre d'oxydation moins 2, alors qu'ici, il est au nombre d'oxydation 0. Pour 2 éléments oxygène, on a 4 électrons échangés, c'est normal. Et donc, le potentiel à la frontière, avec, donc ici, frontière des domaines de stabilité, hein, c'est le potentiel standard de O2, H2O, plus 0,06 log de, que je divise par 4, log de H plus puissance 4 PO2 sur P0. Si PO2 vaut P0 à la frontière, eh bien il va me rester que le potentiel frontière de O2 H2O vaut 1,23 volts plus 0,06 sur 4 fois H plus log de H plus puissance 4, il va rester moins 0,06 fois le pH, le tout exprimé en volts. Ok, donc là j'ai la frontière entre O2 et H2O. Hop, je vais écrire l'autre frontière, Pb solide, Pb2+, PbO2, Pb3O4 et PbO.
des bêtises, PBO et PBO2. Ok. Pour l'autre frontière donc, du diagramme de l'eau, la frontière basse que j'ai déjà représentée ici, H2O, H2, qu'on note parfois aussi H plus H2 directement. Eh bien, on va voir 2H plus 2 électrons qui donne H2 gazeux. Et donc, ça nous fait un potentiel frontière qui vaudra moins 0,06 fois le pH, exprimé en volts. Alors, parce qu'on rappelle que le potentiel standard de H plus H2 vaut eh bien 0 volts par définition. C'est le potentiel standard de l'électrode standard à hydrogène. Alors, là j'ai obtenu donc les équations du diagramme potentiel pH de l'eau, que j'ai donc superposé au diagramme du plomb. Alors derrière, je dois commenter la stabilité du plomb en milieu aqueux. Eh bien, ce que je vais constater, c'est que, globalement, H2O et le plomb ont une bonne tendance à la cohabitation. En effet, on va constater que, passé cette valeur de pH ici, PB solide et H2O ont un domaine de stabilité commun. Donc, passé ce pH-là, O2 et H2O, PB et H2O pardon, sont parfaitement compatibles. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que au-delà du pH d'intersection des frontières, donc les frontières ici, H2O, H2 et PB, PB2+, eh bien, le plomb est stable dans l'eau. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit donc que le plomb va être stable dans l'eau quand, alors, la frontière H2O, H2, donc qui a comme équation ici moins 0,06 fois pH, va croiser la frontière PB2 plus PB. Alors, la frontière PB2 plus PB, si je veux la trouver, eh bien, je sais que je vais avoir E0 PB2 plus PB plus 0,06, alors PB2 plus 2E moins log de PB2 plus sur P0, enfin sur C0. Donc ici, log de C tracé. C tracé qui vaut 1 mol par litre, je supprime ceci. Donc là, vous voyez, avec une concentration de C tracé de 1 mol par litre, eh bien l'expression ici devient très simple à déterminer. Et donc il me suffit de trouver le pH d'intersection. Donc ce sera le pH tel que pHI vaudra le potentiel standard de PB2 plus PB sur moins 0,06. Et donc ici, ça va nous donner, si on prend l'application numérique, bon, 2,16 et des brouettes. 2,17. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si le pH est supérieur ou égal au pH que j'ai appelé pHI ici, eh bien, il n'y a pas de réaction entre PB et H2O, en tout cas pas de réaction quantitative.
Donc si je passe en dessous, par contre, et bien là, PB et H2O ont des domaines disjoints. On voit que le domaine ici, qui permettrait d'assurer la cohabitation, fait intervenir PB2+, et H2. Donc je sais que je vais former H2 à partir de H2O, et PB2+, à partir de PB. Donc H2 à partir de H2O, bah, c'est H2 à partir de H+, hein. 2H+, plus 2 électrons, qui va donner H2. Et de l'autre côté, je vais avoir donc PB, qui va donner PB2+, plus 2 électrons. Donc là, instantanément, je vois que l'équation bilan que je veux obtenir, c'est PB plus 2H+, qui va donner H2 plus PB2+. Alors, chose assez importante ici, on voit qu'on a un dégagement de H2 gazeux, d'accord? Et souvent, les réactions d'attaque de métaux par des acides sont des réactions exothermiques. Vous voyez qu'il faut prendre des précautions. Lorsque on attaque des métaux avec des acides, on libère du dihydrogène qui n'est pas très compatible avec des élévations brusques de température au niveau local. Donc là, prudence. Ici, on sait que si on baisse un petit peu trop au niveau du pH, on va attaquer le plomb, former PB2+, et former du dihydrogène. Et donc si on crée en même temps une élévation de température, eh bien on peut avoir quelques petits soucis. Alors, dernière question, on va essayer de trouver la pente de la frontière entre PB3O4 solide et PB2+. Alors ici, première chose à faire, donc on va écrire la demi-équation. Alors ce qui va être très atypique ici, c'est qu'on a un nombre d'électrons, des nombres d'oxydation qui ne sont pas entiers à ce niveau-là. Mais on va s'en tirer grâce à une chose, grâce au fait qu'on a 3 éléments plomb. PB3O4, 3 éléments plomb, hop. Alors, pour équilibrer, on va rajouter 4H2O. Ici, on aura donc 8H+. Et comme on a 8H+, et qu'ici on a 3 fois 2, 6+, eh bien, on va simplement aller à 2 électrons. Donc 2 électrons échangés. Pour que le plomb passe d'un nombre d'oxydation moyen à 8 tiers, un nombre d'oxydation de 2, c'est logique. En fait, là, c'est comme si on avait plus 6 quelque part en charge portée par 3 plombs, et ici plus 8. Alors, on écrit ensuite la formule de Nernst. E, PB3O4, PB2+, qui vaut E0 du couple plus 0,03 log de l'activité de tout ce qui est de ce côté-là, donc du côté de l'oxydant, comme j'ai un solide ici, ce sera 1, ensuite H+, puissance 8, sur PB2+, puissance 3, à la frontière, je sais que PB2+, vaut la concentration de tracé. Donc finalement, il va me rester que le potentiel frontière entre PB3O4 et PB2+, c'est le potentiel standard de ce couple, et ensuite, moins 0,03 fois 8, donc moins 0,24 fois le pH, moins 0,03 fois 3, moins 0,09 log c'est tracé. Donc ici, on obtient l'équation de la frontière, et on voit une pente assez élevée, une pente à moins 0,24 volts par unité de pH.
Alors si on revient sur le diagramme précédent, vous voyez, c'est la pente qui se trouve ici, donc qui est beaucoup plus élevée que toutes les autres pentes. Par exemple, si on revient à cette question-là, vous voyez, on a moins 0,12 fois le pH entre PbO2 et Pb2+. Donc cette pente-là est à moins 0,12. Cette pente-là est à moins 0,24. Ok. Donc ici, bon, vous voyez un deuxième exemple d'utilisation des diagrammes potentiels pH. Donc on a commenté la stabilité d'un métal dans l'eau. Et donc si on voulait aller un tout petit peu plus loin ici, eh bien on pourrait parler de domaine d'immunité, de passivation ou de corrosion. Alors qu'est-ce que ça signifierait à ce niveau-là? Eh bien je vais revenir sur un diagramme qui n'a pas été trop surchargé, celui-ci. Alors, ici, immunité, ça veut dire que le métal reste à l'identique. Donc le domaine d'immunité du métal serait ici. Alors passivation, ce sera en fonction des sujets, soit formation d'un solide, point, soit parfois on vous précisera si le solide est soluble ou non, et à ce moment-là on va dire formation en surface d'un solide non soluble, c'est-à-dire peu attaquable. Bon ici, en l'absence de données, tout ce qui est solide, ça va rentrer dans le domaine de passivation. Donc le domaine de passivation du plomb sera assez grand. Donc simplement formation d'un solide en surface. Puis il va nous rester le dernier domaine, le domaine de corrosion. Donc là, à partir du métal, on forme des ions en solution. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on attaque le métal. Et donc là, on voit bien que si on veut attaquer du plomb, on est forcé de passer en milieu acide. Alors, ceci conclut donc la session des exercices sur les diagrammes potentiels pH. Bon, vous voyez la logique, toujours un peu la même, on dresse un diagramme primitif, on calcule les nombres d'oxydation, éventuellement on regarde les intersections des frontières, on applique les formules de Nernst proprement, on n'oublie pas de prendre en compte les différents états physiques, notamment les solides d'activité égale à 1, on n'oublie pas de prendre en compte le fait que H+ joue un rôle dans la formule de Nernst, on n'oublie pas les puissances liées aux coefficients stoichiométriques dans les demi-équations, et puis derrière ça doit bien se passer, c'est assez systématique. Sur ce, il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.